La Bible dit, Dieu a engendré Adam et Ève selon son image, n'est-ce pas? Et selon sa ressemblance. Ça veut dire que Adam et Ève avaient la nature de Dieu en eux avant que le péché y arrive. Amen. Amen. Regardez maintenant. Maintenant que Adam, après qu'ils aient péché contre l'Éternel, ils ont conçu un enfant selon quelle image? Selon leur image. Selon leur image. Ce n'était plus selon la ressemblance de eux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Frère, écoutez, ce n'est pas parce que, frère, toi et moi nous sommes chers que forcément on a la même destinée. Ce n'est pas parce que toi et moi on fait la même activité que forcément on va traverser les mêmes difficultés. Amen. Dieu ne m'a pas placé là au hasard. Yes. Si c'est là où Dieu m'a placé et qu'on fait la même activité, toi tu peux galérer, moi ne galère pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est une question de temps. Yes. C'est une affaire de temps. Parce que là, Dieu m'a placé. Yes. J'ai l'autorité là-bas. Mon ciel est ouvert là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que, frère, le lionceau est encore tout petit qui ne porte pas la nature de lion. Bien qu'il soit petit, il porte en lui la nature de lion. Si une affaire de temps, il va grandir, sera le roi de l'art. Acclame le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un croit là? Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Hello? Aye. Je reprends. Ce n'est pas parce que le lionceau est tout petit qu'il n'est pas le roi de la forêt. Alléluia. Amen. Il porte en lui la nature du roi. De quoi? La forêt. Quand il aura l'âge, il va rugir et les animaux vont fuir. Alléluia. Amen. C'est la même chose pour toi. Ce n'est pas parce que, bien aimé, toi et moi nous sommes frères en train d'aller à pied que forcément toi et moi on aura la même direction. Ce n'est pas parce que toi et moi on est dans le même véhicule que forcément on aura la même destination. Faites très attention. Il se pourrait que là où moi je vais m'arrêter, c'est là où je m'en vais prendre mes milliards. Amen. Il se pourrait que là où moi je vais m'arrêter, c'est là-bas mon canal. Yes. Toi, ne fais jamais les choses par suivisme. Ne fais jamais les choses par suivisme. Yes. Ne te précipite jamais à faire des choses quand le temps de Dieu n'est pas arrivé. Amen. Même si aujourd'hui tu crois avoir réussi par ce chemin-là, c'est une affaire de temps. Yes. Car ce qu'un homme va se faire, il ne peut pas répondre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, là où Dieu ne t'a pas établi, ouais, même si tu crois que tu as bien réussi là-bas, c'est la fausse réussite. Car ce n'est pas ce qui est or. Le temps sera le facteur ou l'indicateur déterminant de qui Dieu a établi. Alléluia. Amen. On va faire le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent t'acclamer. Les hommes peuvent te célébrer. Les hommes peuvent bien aimer t'aduler. Les hommes peuvent dire waouh. Les hommes peuvent dire oui. Oh, mais c'est ça. Oh non. Voilà la personne de l'heure. Faisons très attention. Bien aimé. Vous savez, l'apôtre Paul a dit une chose dans Galates 1, le verset 10. Que si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Alléluia. Bien aimé, si tu veux faire plaire aux hommes, tu serais en train de te flatter toi-même pour aller tout droit en enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez la volonté de Dieu. Chercher la volonté de Dieu, c'est se débarrasser du vieil homme, des pensées contraires. Parce qu'à un moment, il y a la pression. Les pressions internes, les pressions extérieures. Parfois tu regardes, oh non, mon ami a réussi. Ah vraiment, alors qu'on a fréquenté ensemble, j'étais plus intelligent que lui. Mais comment il a réussi? Il se pourrait que, bien aimé, que cette réussite-là a des causes ou des fondations biaisées. Hello? Hello? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est de ça qu'il est question. Maintenant, vous allez voir un 10, un serviteur, un roi, à qui Dieu a demandé de faire ce qu'il fallait qu'il fasse. Et donc, il a fait ce que le peuple voulait. Le peuple a acclamé, le peuple a célébré.
La personne, c'est Saül. Quelqu'un m'ouvre. 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Hello? Aïe. 1 Samuel chapitre 15. Il y a de ces personnes, non, vraiment, là j'ai avancé pour que je me marie. Vraiment, non. Non, je vais me marier seulement. Et vraiment, je suis là vieille. Je n'ai pas dit à mon enfant, vraiment, moi, avec lui, je n'ai pas d'enfant, donc je ne suis pas marié. Ouais, ce n'est pas tous les gens qui font les enfants qui étaient un facteur de développement de la réussite. Alléluia. Amen. Parce que, frère, la Bible nous parle de Anne et de Pénina. Anne était stérile. Pénina avait des enfants. Mais l'histoire ne nous parle pas des enfants. Pénina, mais on parle d'un seul enfant. Parmi les enfants de Anne, Samuel, le prophète Samuel. Et la Bible parle de 1 Samuel 15. Pourquoi? Parce qu'elle était au temps opportun, à la place que Dieu voulait. Et Dieu, par cet enfant, a impacté le monde. Et la Bible parle de cet enfant. Frère, tu peux avoir fait 15 enfants dans ta gauche parce que tu veux fuir la ménopause. Il y a pas que ce n'est pas toi qui détiens ton cycle. Alléluia. Amen. Tu prends tous ces enfants, ils ne font pas ton bonheur. Alors qu'il est écrit, les enfants sont une résistance pour les parents dans la pièce. Yes. Ça t'aurait servi à quoi? Ça t'aurait servi à quoi? Le tout dans la vie n'est pas de vite arriver, Yes. mais c'est de bien arriver. Alléluia. Amen. Tu peux vite arriver, mais tu fais accident. Tu rencontres des obstacles sur le chemin, ces obstacles-là. Bien aimé, il faut savoir écouter Dieu en tant que Dieu, en tant que maintenant de Dieu, et de faire ce qu'il te demande de faire. Et tout ceci passe par la communion que tu as avec lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si tu es avec moi, clame le Seigneur. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. À partir du verset 1er, écoutez quelque chose avec Saül. 1 Samuel chapitre 15, verset 1. Oui. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour poindre roi de son peuple sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. 2. Ainsi parle l'Éternel des amis. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma la porte, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. 4. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. 5. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. 6. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. 8. Il prit vivant Agat, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agat, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit, et il dévouait seulement ce qui était méprisable et chétif. Oui, est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Avance. Oui. 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, 11. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles.
Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. 12. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. 13. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, et j'ai observé la parole de l'Éternel. 14. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de bébé qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? 15. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. 16. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois roi sur Israël? 18. L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu n'aies exterminé. 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? 20. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoré par interdit les Amalécites. 21. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devrait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des lieux. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Vous voyez, voilà un homme que Dieu avait établi roi sur Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, le peuple a acclamé. Ils ont tué tous les veaux chétifs, les veaux maigres là. Ils ont retiré le roi Amalek. Ils sont partis avec Amalek. Ils ont retiré les gros bétails, les veaux bien gras. Ils sont partis avec. Est-ce que c'est ce que Dieu leur avait demandé? Dieu ne lui avait jamais demandé de faire cela. Le Seigneur lui a dit, Saül, dévoue tout ce qui appartient à Amalek, jusque lui-même. C'est-à-dire, tue tout, jusque lui-même. Il a écouté, mais il n'a pas fait ce que Dieu voulait faire. Le peuple pouvait crier, on pouvait estimer la qualité, le nombre. Le peuple pouvait estimer ça à hauteur des millions. Mais est-ce que c'était sa réussite selon Dieu? Il n'a pas fait la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu peux avoir écouté Dieu et ne te retrouve pas en train de faire ce que Dieu te demande de faire au moment opportun. Yes. Écouter Dieu, c'est une chose. Aller là où Dieu te veut, c'est une autre chose. Yes. Obéir à ce que Dieu te demande de faire, c'est encore une autre. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, mais le peuple voyant cela, criait que Saül, Dieu est le roi de l'heure. Oh non, on va manger ça. On va donner une partie à ton Dieu. Dieu pleurait. Il y a plusieurs d'entre les enfants serviteurs de Dieu auxquels Dieu se tient qui pleure. Mais prêche, rendre des fous, mais ne sont plus dans le couloir du plan de Dieu pour leur vie. Bien-aimé, faites très attention. Réussir selon Dieu. Mais pas la réussite comme le monde le voit. Yes. Alléluia. Yes. Il y a un temps pour tout sous le ciel. Yes. Bien-aimé, avec Dieu, accepte de faire. Parce que dans l'obéissance, Dieu te préparera pour la gloire.
Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Recevez la grâce de l'obéissance au nom de Jésus. Amen. Recevez la grâce à l'obéissance au nom de Jésus. Amen. Soumettez-vous à Dieu et il vous élèvera au temps convenable au nom de Jésus. Amen. Soyez soumis au pied du Seigneur et il fera ce que, bien-aimé, tes amis qui t'ont laissé bien des années, il fera 5 fois parce que Dieu dit, il y a un temps pour tout. Ça, c'est le temps, bien-aimé, pour s'unir. Le temps, bien-aimé, pour enlever la mauvaise herbe. Le temps de la gloire est comme ça. Acclame le Seigneur. Comme tu acclames, je prophétise que tu reçois ce nom de Jésus. Je prophétise que, bien-aimé, on te reconnaîtra plus au nom de Jésus. L'obéissance, bien-aimé, l'abandon au péché, la séparation avec le vieil homme fera ce que Dieu soit en communion permanente avec toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donne-moi un amen 3 fois. Amen. 1 fois. Amen. 2 fois. Amen. Et 3 fois. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. La puissance revient à notre Dieu. On l'appelle l'éternel des armées. Yeshua HaMashiach. C'est Dieu qui dit la chose arrive. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager. Est-ce que tu peux casser la main?